La broderie, la sérigraphie, le DTF, la sublimation, le vinyle, c'est pas les techniques de décoration de vêtements qui manquent. Ce qui manque, c'est les ressources pour faire un bon choix lorsque vient le temps de produire nos commandes personnalisées. T'es à la bonne place. Aujourd'hui, je t'aide à démêler le tout afin que ce soit plus facile de faire un choix éclairé selon tes besoins spécifiques. Salut, moi c'est Alexia, je suis copropriétaire de Brodam, qui est une entreprise de produits personnalisés. On fait de la broderie, mais on fait aussi de la sérigraphie et du DTF. Avant de comparer les différentes techniques de décoration de vêtements, je t'invite à te poser des questions qui vont t'aider à plus structurer, puis après ça va être beaucoup plus facile de faire un choix dans la technique de décoration de broderie. Une des premières questions qu'il faut se poser, c'est quoi la composition des vêtements que je veux avoir. Les principales matières, c'est souvent le coton, peut être le polyester, le spandex. Souvent, les tote bags, c'est ça qui vont être en toile. Sinon, le polyester, si vous pouvez associer un mot à polyester, je dirais c'est dry fit. Donc, le dry fit, c'est tout ce qui est vêtements de sport, t-shirt de sport, les trucs qui respirent. C'est ça aussi qui donne un peu d'élasticité. Comme ici, on a un polo en polyester. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très léger, très respirant. Ici, on a un mélange de 50% coton, 50% polyester. C'est habituellement ce qu'on utilise pour nos commandes personnellement. C'est élastique, c'est confortable. Et ici, on a les t-shirts 100% coton qui vont être quand même élastiques un petit peu. Aussi, il faut faire attention avec le 100% coton parce que ça a tendance à rétrécir au lavage, tandis que si on ajoute du polyester dans le mix, ça va réduire les chances de rétrécissement. Donc, pas besoin de prendre une taille au-dessus. Une autre question qu'il faut se poser, c'est de quelle quantité j'ai besoin. Parce que dans la majorité des techniques, plus la quantité est grande, plus que le prix va être avantageux et vice-versa. Il y en a qui vont vraiment être plus coûteux si vous avez une petite quantité. C'est pas toujours recommandé non plus. C'est pour ça aussi qu'il y a plusieurs fournisseurs qui obligent une quantité minimale de 12 de 24 pour des raisons de technique. Souvent, c'est un gros setup, c'est beaucoup de préparation, donc il faut que ça vaille la peine, autant pour le fournisseur que pour vous. Parce que si le fournisseur augmente ses prix, parce que la quantité est petite puis il y a beaucoup de préparation là-dedans, mais vous allez payer plus cher aussi. Donc, tant qu'à ça, peut-être plus augmenter la quantité. Comme ça, vous allez payer moins de l'unité puis vous allez en avoir plus aussi pour votre argent. Pour le reste, ça va être vraiment plus les petites spécificités du genre à quel emplacement je le veux, de quelle grosseur. Il y a certaines techniques, dans le fond, que le prix va être basé sur la grosseur du logo, puis il y a d'autres techniques que ça va être sur la complexité et les nombres de couleurs. Après avoir établi tes besoins, il est temps de peser les pour et les contre de chaque technique. Donc, on a monté un petit outil gratuit pour vous qui se trouve dans la description. Vous pouvez le télécharger, puis vous allez avoir accès, dans le fond, à ce tableau qui compare tous les avantages et les inconvénients de chaque technique pour que vous puissiez ensuite les comparer et avec vos besoins en fait, pour que vous puissiez voir c'est quelle technique qui est le mieux pour vous, qui revient le plus avantageuse et qui va donner le plus beau résultat. Donc on commence en force avec la première technique qui est celle que nous on utilise le plus, c'est dans la technique qu'on se spécialise aussi chez Brodam, c'est la broderie. La broderie, c'est quoi? C'est la technique la plus durable de toutes les techniques que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est du fil qui va être cousu, brodé sur vos vêtements. Donc, c'est vraiment la technique la plus durable parce que c'est pas de l'encre, c'est du fil. C'est aussi celle qui donne un effet le plus haut de gamme, le plus luxurious. Donc, la broderie, souvent, c'est moins cher avec la quantité. C'est une technique qui est peu coûteuse aussi là, pour les petites quantités. Donc, la broderie, c'est vraiment une belle option qui est super polyvalente, autant pour le client que pour la personne qui produit. Par contre, si j'ai une chose à dire sur la broderie, ben ça peut être brodé sur n'importe quoi, mais c'est sûr que sur le 100% polyester, donc le 100% dry fit, c'est moins recommandé parce que la broderie va être moins belle. Aussi, sur les t-shirts, il va juste falloir faire attention aux petits détails, puis dans le dos. Si mettons ou même de le devant, si vous voulez des grosses affaires brodées, ça va premièrement vous coûter très très cher, puis ça sera juste pas confortable parce que du fil à longueur d'un dos ou à longueur du devant, ça peut irriter la peau un petit peu. C'est pas non plus des lames de rasoir, c'est du fil quand même. Il y a des meilleures techniques si vous voulez des gros motifs dans le dos, des gros motifs dans le devant et très complexes. La deuxième technique que je vous parle aujourd'hui, c'est la sérigraphie. Dans le fond, c'est comme notre deuxième spécialité, si je peux dire, entre guillemets.
La sérigraphie, dans le fond, c'est comme des pochoirs qu'on va installer directement sur un vêtement, un accessoire. On va mettre de l'encre sur le pochoir, puis on va le glisser pour que ça fasse quelque chose du genre. Donc, c'est vraiment de l'encre qui est apposée. Ça peut être plusieurs couleurs, mais il faut faire attention. Ça doit être des couleurs solides. Donc, pas de dégradé, pas d'ombrage, des couleurs solides. Le prix pour ça, ça varie selon les couleurs, le nombre de couleurs. Donc, plus qu'il y a de couleurs dans un design, plus il y a de pochoirs, ils appellent ça des films. Plus il y a de films, plus que c'est du travail. Donc, la sérigraphie, le prix est vraiment déterminé selon le nombre de couleurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des entreprises qui limitent les couleurs à 5 ou 6. C'est l'idéal si vous avez des logos simples. Souvent, il y a des quantités minimales aussi parce que c'est un gros setup, c'est beaucoup de préparation pour faire de la sérigraphie. Donc, souvent, c'est une quantité minimale de 12 ou de 24. Donc, si c'est juste pour un chandail, c'est pas la technique la plus avantageuse. La sérigraphie, c'est aussi une technique qui est très durable dans le temps. Donc, c'est pas quelque chose qui va craquer nécessairement dans le temps. Si vous voulez garder vos couleurs belles, par contre, je vous conseille de pas les mettre à la sécheuse, de les faire sécher à l'air libre. Donc, même si vous le portez souvent, votre morceau de vêtement qui est sérigraphié, il n'y a pas de problème, ça va durer longtemps, on aime ça. C'est pour ça aussi qu'on utilisait parfois cette technique-là pour certains projets. La troisième technique que je vous présente, c'est le transfert DTF. Ça ressemble un petit peu à la sérigraphie parce que c'est de l'encre qui est apposée sur le chandail, l'accessoire ou peu importe. C'est juste que dans le fond, à place que ce soit un pochoir, ça va être un film comme ça qui va être imprimé vraiment comme une imprimante traditionnelle, mais à place l'encre, elle s'en va directement sur ce petit film-là qui va être ensuite pressé à chaud sur les vêtements. Donc, c'est à ne pas confondre avec le vinyle parce que le DTF, en fait, c'est de l'encre et c'est pas un collant. Le DTF permet de faire des dégradés, permet de faire des ombrages, mais il faut faire attention parce qu'il faut la bonne technique. Donc, les dégradés, il n'y a pas de problème. C'est un petit peu moins durable que la sérigraphie, mais je dirais que ça revient pas mal au même. Côté prix, je dirais pour les petites quantités imprimées, c'est l'idéal, c'est parfait, ça coûte pas cher, ça donne un bon résultat qui dure quand même assez longtemps si vous prenez soin des vêtements. Le DTF, c'est aussi un nouveau service qu'on offre depuis pas trop longtemps. On s'est équipé, on a notre presse juste à côté. On s'est acheté aussi une nouvelle presse pour les casquettes. En tout cas, la sérigraphie, tu peux pas imprimer sur des casquettes, tandis que le DTF, oui. Ensuite, quatrième technique, c'est le DTG, donc Direct to Garment. Ça ressemble un petit peu au DTF, en fait. C'est juste qu'à place d'être imprimé sur un film comme ça va être imprimé directement sur votre vêtement. Disclaimer, le DTG n'est pas compatible avec les matières synthétiques. Donc le polyester, ça ne fonctionnera pas pour le DTG parce que c'est une imprimante spéciale qui n'est pas compatible tout simplement avec les matières synthétiques. Donc le DTG, c'est de l'encre directement apposée sur le chandail en fait, qui est directement imprimé dessus. C'est pas nécessairement des motifs qui vont être imprimés à la grandeur du chandail, mais c'est des logos qui vont être imprimés directement sur le chandail, sur le morceau de vêtement. Le DTG, c'est vraiment une bonne option si vous avez des logos très complexes qui sont avec beaucoup de dégradés, trop détaillés pour le DTF, parce que le DTF, il faut un minimum de grosseur de 2 pixels. Donc, il faut juste faire attention de bien faire ses recherches chez son fournisseur. De toute façon, si c'est pas possible pour eux, ils vont vous le dire, puis ils vont être capables de vous conseiller vers une autre technique qui peut mieux répondre à vos besoins sans que vous ayez à faire des compromis. Ensuite, si vous voulez imprimer, faire du DTG sur du polyester, qu'on se rappelle qui est interdit, je vous conseille la sublimation. La sublimation, dans le fond, c'est un mélange de DTF et de DTG. La sublimation, c'est seulement pour le polyester. Donc, tout ce qui est dry fit, c'est la sublimation directement. On s'en va là. Je vous explique comment ça fonctionne, la sublimation. Dans le fond, c'est de l'encre qui va se transformer en gaz sur le vêtement directement. Donc, il va être vraiment imprégné dans le vêtement, qui va être activé par la chaleur ensuite. Donc, c'est pour ça que le polyester, le seul matériel, dans le fond, qui est compatible avec la sublimation, c'est parce que ça va rentrer dedans, puis avec la chaleur, ça va s'imprégner, ça va s'attacher, ça va s'agripper au composite du polyester. Côté prix, je dirais que c'est assez similaire à la broderie, donc on reste quand même dans un pas pire range de prix, des prix quand même assez compétitifs pour n'importe quelle grosseur de commande. Et c'est sûr que c'est pas tous les fournisseurs qui font ça non plus, c'est une technique qui est un petit peu plus avancée, donc c'est pas tout le monde qui fait ça, souvent ça se limite à la sérigraphie et la broderie. La cinquième technique, je passe très rapidement, c'est le vinyle. Le vinyle, si je peux être totalement
franche avec vous. Si tu veux des vêtements qui ne durent pas longtemps et qui craquent après quelques lavages, je vous conseille fortement le vinyle. Ça active la chaleur, mais c'est quelque chose qu'on vient déposer par-dessus. C'est pas de l'encre, c'est vraiment un collant. Donc si c'est pour un événement spécial que vous allez porter juste une fois, c'est parfait, c'est pas cher, let's go. Mais si c'est pour quelque chose pour votre compagnie ou pour un projet que vous voulez qui perdure dans le temps, touchez pas à ça. Éloignez-vous du vinyle, s'il vous plaît. Si après tout ça, vous savez toujours pas vers où vous en allez, ou vous avez besoin de quelque chose de concret, des soumissions, n'hésitez pas à demander des conseils à des fournisseurs. N'hésitez pas à aller en voir plusieurs aussi pour voir tout ce que le monde vous conseille de faire. Après ça, après avoir eu le feedback de plusieurs professionnels, vous allez pouvoir prendre votre décision parce que premièrement, vous allez plus connaître vos besoins, vous savez ce que vous voulez. Je vous invite même, si vous voulez, à nous envoyer un courriel à l'adresse courriel ci-dessous. Ça va nous faire plaisir de vous conseiller aussi et peut-être même de produire votre commande. Qui sait? Je t'invite à partager cette vidéo avec ton partenaire de projet pour que vous puissiez brainstorm et mettre votre projet sur pied.